Bienvenue dans le 13e vlogmas du calendrier de l'Avent de la ressourcerie. Aujourd'hui, je vous propose la dernière réunion des filles de la station-service de Fanny Flagg. Fanny Flagg est l'autrice de Beignets de tomates vertes qui a été adaptée au cinéma il y a fort longtemps avec Kathy Bates d'ailleurs. C'est un film qui se passe dans les années peut-être dans l'entre-deux-guerres, il me semble, dans le sud des États-Unis. Et que je vous conseille très fort. Il est disponible sur YouTube parce qu'il commence à prendre de l'âge et même si c'est pas très... Vous n'irez pas en prison si vous le regardez. La dernière réunion des filles de la station-service. Maintenant que la dernière de ses filles a convolé en juste noces, Suki peut enfin s'autoriser à ne rien faire. À presque 60 ans, il serait temps. Seulement, une lettre livrée par erreur vient soudain bousculer son paisible programme. S'y étale, noir sur blanc, le mensonge de toute une vie. Mise sur la piste d'une mystérieuse vieille dame, femme libre et héroïne de guerre, Suki retrace à tâtons le fil de son histoire. Ses pas la mèneront à une lointaine station-service du Wisconsin où l'attendent un autre passé et peut-être un nouveau départ. Je vais vous lire un petit bout du prologue. Peut-être même le prologue entier, il fait qu'une page, à peine. Prologue. Au début, Lublin, Pologne. 1er avril 1909. En 1908, un certain Stanisław Ludwik Jurda-Bralinski, grand garçon maigre de 14 ans, avait devant lui un avenir incertain. En plus d'être austère, la vie en Pologne sous la domination russe n'était pas exempte de danger. Jeunes et vieux, les hommes étaient enrôlés de force dans l'armée du tsar. On avait fermé les églises, jeté en prison les catholiques et leurs prêtres à cause de leur position anti-russe. Le père et les 3 oncles de Stanisław étaient en camp de travail pour délit d'opinion. Vincent, l'aîné de la famille, avait fui la Pologne 5 ans plus tôt. Il encouragea son jeune frère à venir le rejoindre et c'est ainsi que ce dernier arriva un beau jour à New York. Sans rien d'autre qu'un costume à carreaux en laine qui lui allait fort mal, une photo de sa mère et de ses sœurs et la promesse d'un emploi. Un docker, avec qui il s'était lié d'amitié pendant la traversée, l'aida à monter dans un train de marchandises. Au bout d'une petite semaine de voyage, Stanisław se présenta chez son frère à Chicago, enthousiaste à l'idée de commencer une nouvelle vie. On lui avait dit qu'en Amérique, à condition de travailler dur, tout était possible. C'est mystérieux tout ça. J'espère que ce petit bout de lecture vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et à demain pour la 14e case du calendrier de l'Avent de la ressourcerie. Bonne journée.